Le rôle du designer, ce serait de poser des questions sur comment sont faits les objets, à quoi ils ressemblent, pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et tout ça contribue à améliorer notre environnement et notre cadre de vie. Pour une entreprise comme la nôtre, donc une coopérative de fabrication de mobilier, c'est vraiment l'association d'une nouvelle perception de la fonctionnalité de l'objet. Et ils ont vraiment aussi cet ancrage local, mais avec un vrai rayonnement international et aussi une vraie culture du design dans leur collection. Quand on commence la discussion avec un designer, on a évidemment la sélection du matériau de prédilection qui est le bois pour nous, le bois massif. La sélection des autres matériaux aussi, une question de durabilité est très importante pour nous aussi, durabilité, réparabilité du produit, qualité évidemment, l'objectif étant un design intemporel aussi. J'avais vraiment envie de réussir à faire une chaise qui est assez petite et compacte, mais elle amène une très grande qualité de confort. Donc Julie est venue dans nos ateliers découvrir nos savoir-faire, nos compagnons, pour justement ensuite retranscrire ses idées à travers ce qu'on avait pu lui montrer en interne d'Alki. Un des défis qu'a relevé et qu'a voulu prendre Julie Richoz aussi était de développer une chaise en 100% bois massif. En surplus donc, de cette collection de chaises viennent aussi une collection complète de tables destinées au CHR mais aussi au monde du bureau où là vraiment différents enjeux de packaging, de démontabilité, de configuration possible étaient vraiment les maîtres mots de la collection. Il y a l'intention derrière le dessin, mais c'est pas déconnecté de considérations économiques, de considérations techniques, de solidité, de durabilité. On travaille avec les outils d'aujourd'hui, donc on fait des modélisations 3D, puis c'est le morceau de bois qui est posé sur une machine, on vient fraiser la courbe du dossier pour qu'elle soit très ergonomique, etc. Mais après, il y a aussi beaucoup d'actions manuelles. Il y a plein de choses qui sont faites encore avec des gabarits, etc. Dans nos ateliers, la main est vraiment prépondérante. En addition ou en complément des machines, vraiment c'est la main de l'homme qui permet de générer cette émotion. C'est ça, je trouve, qui fait vraiment le charme du design, c'est que c'est une combinaison à la fois sur la fonctionnalité, l'usage et aussi toutes les valeurs culturelles qu'il y a autour dans la manière dont tout ça façonne notre environnement.